Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est enfin l'heure de la rotation make-up pour pouvoir changer mes produits, etc. Comme plus ou moins d'habitude je fais. Surtout que ce mois-ci ça a été vraiment une galère là, beaucoup de produits, des produits teints qui vont dégager tout ça, donc c'est vrai que là pour me maquiller et tout, j'avais même plus envie de me maquiller ce mois-ci pour la fin du mois et tout, donc je suis quasiment pas maquillée là le reste du temps. Donc on va commencer avec les produits qui vont être déclotorisés ou qui sont périmés, etc., que j'aime pas ou qui fonctionnent plus ou des comme ça. Donc dans la petite boîte comme d'habitude. Donc là on va commencer avec déjà la bébé crème coréenne là, de Secret Case. Parce qu'en fait elle est plus bonne. Je l'ai testée deux fois. Une première fois avec ma base là, que je pensais que c'était peut-être la base qui était plus bonne. Donc j'ai attendu que les boutons partent et je l'ai retesté avec la nouvelle qui est ici. Et en fait ça m'a fait pareil, ça m'a fait des boutons. En plus la couleur elle a changé et tout. Donc ça va être au revoir, poubelle. Pareil, le baume, là le baume fond de teint. De chez Shiglam en teint de porcelaine. Pareil, je l'ai testé 2-3 fois pour être sûre et en fait non, la texture elle a changé, l'odeur un petit peu aussi et en plus il tient plus sur le ça veut plus trop pénétrer bien comme il faut, donc à mon avis il est plus bon, donc je le jette, pas le choix. Ensuite, l'anti-cerne là, en fin de compte, il est vraiment trop orange pour moi. Ça fait un décalage énorme, donc je vais m'en séparer aussi. Mais celui-là, du coup, je vais voir pour peut-être essayer de le mettre en vente et tout, parce que je l'ai pas beaucoup testé, donc je sais pas, faut que je voie. Ensuite, les produits à sourcils là, en fait, les mines, elles se sont pétées à chaque fois. Attendez, c'est de quel côté? C'est ce côté-là. Les mines, en fait, elles se sont cassées à chaque fois, je sais pas pourquoi. En plus, à mon avis, ils ont mal vieilli parce qu'en fait, j'avais du mal aussi à crayonner avec. Donc, c'était lequel celui-là? Le 11 août. Et le Shiglam. Les crayons comme ça, c'est pas ouf au vieillissement, je pense. Donc, au revoir, vu que ça s'est pété. J'ai fini le blush crème de Max More là. Franchement je l'ai bien aimé, mais en vrai j'ai tendance peut-être à préférer quand même celui qui me reste là en version tampon, donc mais je l'ai pas ressorti pour l'instant. Ensuite le duo ici à lèvres, je vais déclotoriser le rouge à lèvres là parce que je trouve en fait il fait des grumeaux sur les lèvres, il fait des grumeaux et en plus la couleur elle me va pas du tout au teint. Ça me fait un effet trop pâle, donc ça va être déclotorisé. Ça par contre je vais le garder je pense dans mes tiroirs, voir si admettons il y a moyen d'avoir un autre rouge à lèvres dans les tons un peu clairs et tout. Parce que je l'ai bien aimé le crayon, donc voilà, lui je vais juste le ranger dans mes placards, mais c'était pour mettre le duo ensemble. Le rouge à lèvres là, pareil, lui je vais le déclotoriser de ma collection parce que en fait il est pas du tout opaque sur mes lèvres. En tout cas j'ai du mal à le faire devenir opaque. Franchement, puis j'aime pas, la couleur en fait elle me va pas cette couleur-ci en version laquée et tout, j'aime pas. Donc voilà. Pour les produits à déclotoriser. Ça c'est poubelle, ça c'est poubelle, ça c'est poubelle. Ah, poubelle, voilà. Ça c'est ce qu'il y a à mettre en autre. Voilà. Ensuite du coup j'avais donc les deux bases là. J'ai pas vu de trucs en problème et tout, mais je vais les ranger dans mes tiroirs parce que je vais en ressortir deux autres pour changer un petit peu de produit. Ensuite, du coup, il me restait ce fond de teint là, poudre, que j'ai utilisé 3 fois, je crois, 3 ou 4 fois, je sais plus.
Mais j'ai l'impression qu'il est peut-être légèrement trop clair pour moi, parce que je trouve qu'en fait quand je l'applique, à l'époque j'avais l'impression que ça m'allait bien, que ça se voyait bien et tout ou autre, mais là je sais pas, peut-être qu'il est trop clair ou quoi, j'en sais rien. Mais là j'ai l'impression qu'il est vraiment pas hyper voyant, et après j'ai peut-être aussi du mal à l'appliquer parce que ça fait longtemps que j'en ai pas remis, mais j'aime bien par contre, parce que quand j'ai vraiment pris le temps de bien le mettre et tout, franchement j'ai bien aimé, parce que ça fait vraiment un effet seconde peau, c'est très discret et tout, donc ça par contre j'aime beaucoup le fait que ça soit discret. Mais pareil, je vais le ranger dans mes placards parce qu'il est temps. En anti-cerne, j'avais aussi celui-ci, le Sephora là, que ce mois-ci j'ai pas mis, mais le mois dernier je l'avais mis. Là je vais le ranger, je vais ressortir quoique. Après je peux peut-être garder les deux. Je sais plus. Est-ce que ouais non, je vais le garder parce que je suis plus sûre de si oui ou non je devais le ranger, donc je vais le garder celui-là je pense. Ensuite du coup en poudre j'en avais deux, voilà. Une en version libre, alors celle-là franchement je vais vous dire il y a des inconvénients sur celle-ci. La NYX là elle est beaucoup trop fine. Elle est tellement fine que dès que je la mets ça me fait tousser. Ou alors ça me picote un petit peu au niveau des yeux, parce qu'en fait elle est tellement fine que t'as l'impression que ça rentre dans les yeux et tout quand tu fais ton teint, malgré que je ferme les yeux, hein. Mais j'ai l'impression que ça me rentre dans les yeux parce qu'en fait elle est vraiment trop fine, celle-là elle est chiante. Donc celle-ci je pense ça va être la prochaine fois essayer de la finir ou quoi, mais là je vais la ranger parce que j'en ai marre de la sortir et d'utiliser. Du coup la modélique version rose comme ça, je l'ai peut-être utilisée une fois, max 2 fois, je sais plus. Donc mais je vais la ranger parce que de toute façon je l'aime bien, mais je vais la ranger pour sortir une autre. Ensuite un bronzer, du coup j'avais celui-ci que j'ai utilisé quand même un petit peu de temps en temps. Donc là je vais le ranger dans mes placards aussi parce que j'ai envie de changer un peu, et puis en plus j'en ai acheté un nouveau en mode tout seul, donc j'aimerais bien le tester, voir si la teinte me va. Si la teinte me va pas, bah je ressortirai peut-être celui-là, ou alors je terminerai avec ou alors j'utiliserai que celui-ci là en version stick là, le Shein, qui lui t'as l'impression il bouge pas tant que ça, mais je l'ai quand même utilisé au moins 2 ou 4 fois, je sais plus, je l'ai utilisé, ça c'est sûr. Je m'en souviens, je l'ai utilisé. Donc voilà, ça non, ça je le range pas, ça je le garde tout le temps en proximité. Pareil, le highlighter, j'ai dû l'utiliser 3 fois, peut-être 4 fois, en stick là comme ça. Donc bon c'est pareil, voilà, il bouge pas trop, mais en même temps c'est des produits qui ne bougent pas non plus énormément, hein. Donc voilà, c'est déjà bien que ça bouge quand même un petit peu. Ensuite, j'avais ce blush-ci que j'ai quand même pas mal utilisé parce que franchement je l'aime beaucoup. Le coréen là qui est très bien, mais je vais le ranger pour là un petit peu changer. Pareil, l'highlighter, bah, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui un tout petit peu en touche lumineuse. Je l'aime beaucoup, franchement, il est vraiment sympa. Mais pareil, je vais le ranger parce que j'ai envie d'en sortir un autre. Et du coup, j'ai bien testé la palette là. Je l'ai utilisée au moins tout le reste là du temps. Parce qu'en fait, au tout début, j'ai utilisé mes produits stick ou crème. Ensuite, j'ai utilisé mes produits solo. Et ensuite, j'ai utilisé que ma palette après pour bien la tester. Et franchement, je l'adore. Elle est trop bien. Le bronzer, il est légèrement orangé, mais ça va parce que c'est pas aussi orangé que un que j'avais vendu qui me faisait un teint dégueulasse. Le bronzer, il est le blush, je veux dire, il est très lumineux. Franchement, c'est hallucinant. Mais par contre, moi d'habitude qui aime pas, bah là, franchement, j'aime bien. Parce qu'en fait, il a 2 couleurs, donc ça fait super beau. L'highlighter, il est trop beau aussi, il est bien, il est doré, il est pas mal. Mais j'ai racheté une autre palette de teint que j'aimerais essayer. Donc, je vais le ranger pour cette fois-ci. En spray,
Donc j'en avais deux, celui-ci, le MEA que j'ai pas du tout utilisé, et le Miss Rose que j'ai utilisé et qui me fait un spray qui me... Franchement, j'ai l'impression de me faire arroser la gueule avec celui-là, c'est horrible. Mais du coup, je pense que je vais le garder avec un autre et puis pour essayer quand même de le descendre un peu, parce que là, le spray, il est vraiment pas terrible. Celui-ci, du coup, je vais le ranger. Ensuite, du coup, en base à paupières, donc j'avais la She Glam. Franchement, elle est sec, mais elle est bien, elle fait bien tenir les fards, donc ça c'est cool. Mais je vais la ranger pour sortir l'autre, voilà. Ensuite, en palette pour les yeux, du coup, j'avais sorti la Water Melon, qui est franchement vraiment très bien. J'ai utilisé tous les fards de la palette. Vraiment, là, je les ai tous, mais alors, tous utilisés. Attendez, je vais faire comme ça, voilà. Vous voyez, on voit que j'ai trempé mes doigts dedans, que certains fards ont bougé. Franchement, je les ai vraiment tous utilisés, que ce soit les brillants, les mats, tous, ils y sont tous passés. Franchement, cette palette, elle est vraiment géniale, sauf qu'il y a juste quelques brillants. Quelques fards un peu lumineux / brillants qui sont pas assez lumineux à mon goût et d'autres qui sont super bien lumineux. Donc c'est un peu un petit peu mais franchement je l'aime tellement bien que de toute façon je vais la garder dans ma collection. Ensuite du coup on avait les deux fards liquides là que j'ai utilisé les deux. J'ai utilisé là aujourd'hui le bleu, j'ai juste fait un petit trait vite fait parce que j'avais pas envie de faire un make-up trop travaillé. Et le fard pailleté comme ça que j'ai utilisé pour les fards lumineux que je mettais sur ma paupière qui n'étaient pas assez lumineux à mon goût. Et ben du coup je rajoutais un petit peu de fard pailleté comme ça pour rajouter un peu de lumière et ça le faisait. Donc ça c'est pareil, je vais le garder, je vais les garder je pense tout le temps avec moi parce que franchement c'est super pratique quand j'ai vraiment pas envie de faire un truc trop travaillé ou quoi. Donc voilà. Pareil, du coup, j'ai sorti le dernier produit à sourcils que j'avais, vu que les crayons, ils étaient au revoir. Celui-là, franchement, j'hésite à le garder parce que je l'aime bien, mais en même temps, j'aime pas. Puis moi, en vrai, j'aime pas trop travailler mes sourcils, parce que ça me saoule, ça me fait En fait, à chaque fois, ça me fait un regard trop sévère, je trouve, avec mes sourcils faits. Quand ils sont bien définis et tout, je trouve ça me fait un visage un peu trop sévère. Donc pour l'instant je pense que je vais le garder pour le mois de janvier et je verrai si vraiment je l'utilise ou pas et si franchement je vois qu'à chaque fois que je l'utilise j'aime vraiment pas parce que ça me fait trop sévère et tout, je le mettrai en déclotterisation et je le jetterai. Voilà. Ensuite au niveau des mascaras, donc on avait les 4 là. Et je vais garder les 4 je pense. Parce que pour l'instant j'ai pas vu d'effet genre ça me fait mal aux yeux ou des trucs comme ça. Ou alors un effet trop sec ou quoi. Donc pour l'instant je vais garder les 4 couleurs. Vu que de toute façon la palette que j'ai choisie, la suivante est avec des teintes qu'il va falloir que j'ai des trucs de couleurs. Donc voilà. L'eyeliner là du coup pareil franchement... j'hésite à le garder parce qu'en fait c'est rare que je fais un trait d'eyeliner, j'avoue. La plupart du temps je fais pas trait d'eyeliner parce que ça me plaît plus trop et du coup je sais pas. Donc je le garde quand même au pire. Soit j'hésite à soit le garder dans ma rotation, comme ça je l'ai à portée de main si j'ai envie, soit je le range dans mes tiroirs et puis si j'ai envie de mettre un trait d'eyeliner, je le prends et je le fais. Si je vais faire comme ça je pense parce que ça sert à rien de me forcer à l'utiliser. De toute façon j'en ai plus d'autres après d'eyeliner, de toute façon j'en ai pas d'autres. Pareil du coup là pour les crayons je les ai tous faits une fois ou deux sur chacun. Je vais les garder parce que vu que ma palette elle va être colorée donc je vais en avoir besoin, sachant que j'ai même rajouté une couleur en plus. Donc ceux-là je vais les garder parce que j'aime bien. Ensuite on avait donc des produits lèvres pour finir. Donc j'avais sorti en produit raisin comme ça le Melon Magic Teeth Balm de chez Shein quoi.
Et du coup en fait je l'ai utilisé en journée et j'aime pas le rendu. En journée ça fait vraiment baume à lèvres à mort, donc en fait là vu que j'ai fini mon baume à lèvres dans le courant du mois, il y a quoi, peut-être une semaine à peine, un truc comme ça, donc je l'ai remplacé avec celui-là. Donc celui-ci je vais le mettre dans le côté baume à lèvres pour la nuit pour moi, pour quand même l'utiliser vu que je l'utilise en baume à lèvres maintenant. Et puis voilà, donc la prochaine fois que vous le reverrez, ça sera que en produit terminé, et puis c'est tout. Donc voilà, c'est plus ou moins une déclotorisation de produits make-up, mais je le garde juste pour pouvoir l'utiliser en baume à lèvres parce qu'il est très bien en baume à lèvres. Ensuite, du coup, en rouge à lèvres liquide, j'avais celui-ci. Donc, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Et par-dessus, j'ai mis un gloss. Le SMA du Matte Liquid Slick en teinte 07. Et en fait, celui-ci, donc, il est très bien en mode tout seul. Donc, je vais le ranger dans mes placards. Et j'ai mis donc ce gloss-ci par-dessus, le pop là à l'orange. Donc j'ai mis ça aujourd'hui par-dessus. Et voilà, je l'ai pas du tout terminé mon baume à lèvres à l'orange là, parce que j'en ai mis moins parce que j'ai pas eu le ressenti d'avoir besoin d'en mettre. Donc voilà. Donc celui-ci je vais le ranger dans mes placards. Et du coup, celui-ci, je l'ai même pas utilisé une seule fois. Le Fit Color. Donc celui-ci, je vais le garder pour le mois de janvier. Et j'en ai remis un autre au cas où, quand même, si j'ai envie de changer et tout, on sait jamais. Donc là, celui-ci va rester pour la rotation du mois de janvier. Du coup, on va passer tout de suite à la nouvelle rotation. En base, je vais sortir donc la Revolution Pro, la base de maquillage en spray là, histoire de pouvoir l'utiliser. Et j'ai ressorti là ma Joy's Fruit du Dragon pour essayer, entre guillemets, d'essayer de la terminer, même si bon, ça m'étonnerait que j'arrive à la terminer. Donc voici les bases que je sors là pour ce mois-ci. En fond de teint, j'en sors deux comme d'habitude. Là, ça va être le MUA Makeup Academy, le Long World Foundation Matte, donc qui est comme ceci et qui était arrivé à là, donc la dernière fois que je l'ai utilisé. Donc là, voilà, donc je vais réutiliser celui-ci. Et j'ai ressorti donc le Kiko parce que plus ça va et moins j'ai de produit teint maintenant. Donc il va falloir que je voie quand je pourrai pour me refaire un petit peu mes achats là, parce que voilà. Donc là le Kiko que j'aimerais que je vais réutiliser du coup, qui lui était à peu près là. Ici à peu près. Donc voir si ça bouge entre temps. En teinte Warm Rose 1. En concealer, donc j'ai ressorti le MUA Makeup Academy, parce que vu que maintenant il me reste plus que le Sephora et celui-ci. Donc c'est pour ça que je vais quand même garder le Sephora, vu que j'en ai plus que deux, il va falloir que j'en rachète. Donc voilà, je vais ressortir celui-ci en concealer, pardon. En poudre, là j'ai choisi de ressortir la Modeli Poudre Libre version rose clair. Donc je vais réutiliser celle-ci en poudre. Et j'ai sorti la Gemomo poudre compacte. Donc voilà, on va réutiliser cela. En primer pour les yeux, j'ai sorti donc celui qui me reste, donc le deuxième ici, donc le Pudawe, que j'avais bien aimé, donc voilà. Ensuite, côté spray fixateur, donc j'ai ressorti celui-ci, le Shiglam là, Long Dinging. Donc voilà. Ensuite, bronzer solo, le W7 Bronzing Powered que j'ai acheté du coup sur Vinted.
qui se présente comme ceci. Donc j'aimerais bien le tester, voir si la couleur me va, etc. Ensuite, en blush, j'ai ressorti le Fashion comme ça là, que j'aime bien de base. Donc voilà, en forme de cœur comme ça, qui est un peu lumineux. Donc voilà, j'ai ressorti celui-ci, ce que j'avais envie. Et en highlighter solo, j'ai choisi le asiatique, là, le Think Blushers. Le petit doré comme ça que j'aime beaucoup, qui s'était bien creusé. Donc voilà. Ensuite, en palette pour le teint, c'est la Sculpt Power de W7. Qui est comme ceci. Qui a un petit miroir. Et qui est comme ceci, qui se présente comme ceci. Donc là, on a le bronzer ici. Blush, ou alors highlighter, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, voici la palette qui est franchement, qui a l'air pas mal du tout. Le bronzer, il a l'air assez doux et tout, assez bien, donc pourquoi pas. Donc j'aimerais bien la tester, voir si ça me va au teint. Si ça me va, bah, ça me fera une troisième palette dans ma collection, donc ça c'est cool. J'essaie d'agrandir un petit peu mes palettes teint parce que c'est vrai que j'en avais qu'une, donc c'était chiant. Donc là au moins j'en aurai 3. C'est déjà un peu mieux pour faire des ronds, des roulements, des ronds, voilà quoi. Ensuite, crayon pour les yeux, j'ai ressorti le orange comme ça de chez Glam, les Color Rush là. Donc en teinte orange comme ça là. Hop, et en palette du coup pour les yeux, j'ai ressorti celle-ci, la Revolution, la Forever Flawless, qui est juste magnifique franchement. Cette palette c'est ma préférée de toute façon, donc voilà, qui est donc attendez, est-ce que je peux la plier? Oui c'est vrai, celle-là on peut la plier un petit peu, voilà. Elle se présente comme ceci. Donc vous voyez qu'il y a déjà il y a le fard là et le fard là qui avait été bien utilisé en fard lumineux un peu. Donc après j'avais essayé les paillettes à l'époque et je crois que j'avais pas trop aimé. Donc là je vais retester les paillettes ici. Et mais là j'aimerais réutiliser donc tous les fards de la palette bien évidemment et me re-amuser avec elle parce que j'en avais de bons souvenirs. Donc là j'espère que ça va être pareil. En produit à lèvres, donc en niveau des duos, donc j'ai sorti ça au niveau des duos, donc crayon à lèvres de chez Sephora, voilà, c'est ça que j'étais en train de chercher. Teinte 03, Strawberry Kissed. Donc j'ai ressorti le crayon rouge comme ça de chez Sephora. Et au niveau du rouge à lèvres, c'est Simone Color Stick en teinte 1. Donc c'est ça. Voilà comment il est. Et donc c'est une teinte comme ça un peu dans les tons donc, rouge comme ça. Donc je vais vous faire un swatch quand même du rouge à lèvres au moins. Parce que le crayon vous l'avez déjà vu et revu. Voici le rouge à lèvres, vous voyez. Donc j'aimerais bien utiliser celui-ci et voir si j'aime ou pas. Ensuite du coup en produit rouge à lèvres liquide, j'ai choisi ces deux-là. Donc on a le She Glam, le Blue Red Effect Matte Lips Weight en teinte POV. Voilà. Le rouge à lèvres comme ça là. Ouais, l'odeur, je sais pas si l'odeur elle a pas légèrement changé. À voir s'il est encore bon parce qu'il a l'air d'avoir une drôle d'odeur. Donc là c'est un marron comme ça, un peu nude comme ça là. Donc ça changera un petit peu.
donc à tester. Et les Metallic Lipstick de Pudawe que j'ai sorti. Bon là l'étiquette où il y avait la pastille ici de la couleur, je sais pas, elle a disparu, donc tant pis. Donc là c'est une teinte un peu dans les tons rosés. Voilà, c'est la teinte là. Donc là j'aimerais bien donc tester les deux et voir si ça me va et si ça tient bien ou pas, etc. Et en gloss, du coup, c'est le Revolution Shears Brillant. Donc, qui lui a l'air d'être un petit peu quand même coloré. Ouais, ils sont toujours aussi bons. Vous voyez, il est là. Il est coloré un peu et tout. Il a l'air un peu opaque au niveau de la couleur et tout. Donc, ça peut être sympa pour changer un peu les gloss. Par contre, ils sont trop bons. Ils sont le coca. À moitié ou la vanille. Coca vanille. Donc voilà, au niveau des gloss, bah c'est tout je crois. Oui c'est bon, je vois plus rien là que j'ai pas donné. Non c'est bon. Donc voilà ma nouvelle rotation, mes nouveaux produits à tester. Donc bah, j'espère que je vais pouvoir m'amuser au mois de janvier et que je vais pouvoir m'éclater comme je veux. Donc voilà, j'espère que la vidéo donc t'aura plu et puis bah moi je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.